La gloire à Dieu, alléluia. Amen. On aime ces moments de louange, d'adoration et on aime la présence du Seigneur à nos côtés. Il nous fait du bien, il nous renouvelle et on va encore profiter de ces moments pour ouvrir la parole, toujours sur le thème « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant », le psaume 68, verset 28. Et là, j'aimerais prendre un passage dans les Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3, si vous voulez bien. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Donc toujours pour continuer dans ce terme, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Alors, que faire et comment vivre pour être puissant et vivre cette dimension que Dieu nous demande de vivre? Alors l'apôtre dira, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Je voulais revenir ce matin sur le fait que quand Jésus, nous sommes des nouvelles créations, des nouvelles créatures, et j'avais apporté cette pensée un jeudi, puis je me suis dit c'est bien de l'apporter à l'église un dimanche matin, de savoir qu'en nous, il y a cette nature divine qui vient de Christ, et cette nature quand même charnelle qui est toujours là. Et qu'Ésaïe dira d'ailleurs que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile des parfumeurs. C'est-à-dire que la pensée, c'est que dans nos vies, il y a peut-être encore des mouches mortes qui nous empêchent de respirer cette bonne odeur de Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux revenir sur ce fait que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ce que dira Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En effet, nous le savons, et on connaît ces choses-là. Mais au-delà de la connaissance, nous voulons les vivre. Alors, on peut connaître la parole, on veut la vivre et l'expérimenter, de vivre des choses nouvelles avec le Seigneur. Et pour commencer, j'avais cette pensée qui est dans les évangiles de Luc au chapitre 9. C'est quand les disciples vont dans un bourg de Samaritains et préparent un logement pour le Seigneur, et on ne les reçoit pas. On ne les reçoit pas dans ce bourg-là, ils ne veulent pas être reçus. Et il y a Jacques et Jean qui disent à Jésus, mais veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? C'est un peu bizarre comme réponse. On ne nous reçoit pas, donc ces disciples du Seigneur disent, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel? Et Jésus leur dira, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et cette pensée m'a travaillé parce que je ne comprends pas l'histoire avec Jésus. Ça fait des années qu'ils vivent avec Jésus. Et Jésus va leur dire, mais de quelle pensée, de quel esprit vous êtes animés? La question qu'on pourrait se poser ce matin, et qu'on va se poser d'ailleurs ce matin, c'est quel esprit m'anime? De quel esprit suis-je animé ce matin? Zacharie dira que ce n'est ni par puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors sommes-nous animés de l'esprit de Dieu ce matin ou de l'esprit du monde? Est-ce que dans nos cœurs, ce qui nous anime, c'est l'esprit du monde ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Comme tout disciple, nous aimons le Seigneur. Enfin, je pense que si nous sommes là ce matin, c'est qu'on aime le Seigneur. Alléluia. On s'est levé, on s'est préparé, on a mis du parfum, on s'est fait beau pour le Seigneur. Amen. On aime marcher avec le Seigneur. Enfin, moi, j'aime bien marcher avec le Seigneur. Être à ses côtés, comme l'étaient ses disciples. Mais ce matin, attention de ne pas laisser les choses d'en bas, les choses de cette terre, occuper nos pensées, occuper notre temps. C'est pas parce que j'aime Dieu que forcément je suis déjà dans le ciel, je suis là sur terre et parfois j'aime Dieu, je veux le servir, je veux lui obéir. Pourquoi? Parce que j'ai envie de rentrer dans cette dimension de la puissance. D'accord? C'est bien le thème de nos pensées depuis quelque temps. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Mais si, c'est cette pensée qui m'était venue à l'esprit, si vous voulez bien, si je vis et je regarde les choses de la terre, comment puis-je vivre les choses que Dieu me demande, les choses terrestres, célestes? Si nous sommes animés par l'esprit du monde, je ne pourrai jamais vivre la dimension de puissance que Dieu me demande. J'ai eu cette pensée. Alors, on parle de l'esprit du monde, mais qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai préparé ma prédication en deux parties. On va essayer de déterminer ce qu'est l'esprit du monde. Et après, on verra ce qu'est l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous savez, pour connaître un ennemi, pour pouvoir combattre un ennemi, il faut le connaître. Moi, quand j'étais sportif,
quand je faisais du sport, j'essayais de connaître mon ennemi pour savoir comment déjouer ses plans, déjouer ses projets. Il est bon de rappeler que c'est l'esprit du monde qui est là et que nous, on est là pour le combattre, cet esprit du monde. Parce qu'il peut nous empêcher et il veut nous empêcher d'aller plus loin que le Seigneur. C'est pour ça que j'ai appris sur cette pensée que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Parce que dans nos vies, il y a encore des mouches mortes. Et ces mouches mortes nous empêchent d'avancer et d'aller plus loin que le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'esprit du monde? Si on devait résumer en quelques mots, on pourrait dire que l'esprit du monde cherche par tous les moyens à focaliser notre attention sur des choses attrayantes qui nous sont proposées ici-bas. Autour de nous, il y a plein de choses qui sont attrayantes et qui nous attirent, parfois au détriment même des choses d'en haut. Jean dira, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Alors, on revient bien à cette première partie, qu'est-ce que l'esprit du monde? Et au travers de cette parole de Jean, il y a trois choses qui me sont venues à l'esprit, c'est la convoitise des yeux, premièrement. La convoitise des yeux. Le psalmiste dira, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. On ne peut pas s'empêcher de regarder. D'accord? D'ailleurs, ceux qui ont des problèmes de vue aimeraient bien voir. C'est normal. Nos yeux sont faits pour voir. Enfin, les miens sont faits pour voir. Mais que nos yeux, nous dit la parole, ne convoitent pas. Parce que ce n'est pas à ça qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à voir, mais pas à convoiter. Certes, nos yeux sont la lampe, sont les lampes de notre corps, c'est ce que dit la parole. Ils nous éclairent. Mais on doit faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Ne pas tomber dans le piège de la convoitise des yeux et ainsi pécher contre Dieu. Parfois, vous savez, on est comme ça et on voit des choses et on a envie de ces choses. Mais ces choses ne sont pas pour nous, elles ne sont pas à nous, elles ne nous appartiennent pas. Et cette convoitise, en fin de compte, va créer en nous un désir qui n'est pas de Dieu. Et on va se focaliser sur ce désir et que sur ce désir. Et on va rentrer dans cette dimension de la tentation et du péché derrière. Donc la première chose que nous dit Jean, c'est n'aimez point le monde, ni la convoitise des yeux. Par mes yeux, je peux pécher. À cause de mes yeux, je peux être attiré par des choses qui ne sont pas pour moi, qui ne sont pas de Dieu, et tomber à cause de cela. On peut parler de films, d'émissions, de plein de choses qu'on croise, et qui, en nous, peuvent créer des désirs qui ne sont pas de Dieu. Et ces désirs-là vont nous empêcher de rentrer dans cette dimension de la puissance de Dieu. Alors la convoitise des yeux, on connaît, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. La convoitise de la chair. C'est Pierre qui dira, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Notre chair a ses propres désirs. Enfin, la vôtre, je ne sais pas, la mienne. Souvent guidée par les 5 sens. On connaît la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on doit discerner ce qui peut être utilisé par l'ennemi pour nous faire chuter, pour nous faire tomber. Ce n'est pas parce que je sens une bonne odeur forcément que je vais chuter et tomber. Un bon plat, c'est pas péché, on est d'accord. Mais à cause de mes yeux, à cause de ce que j'entends, à cause de ce que je vois, je peux tomber et être un objet de péché, d'erreur. La Bible dira, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce matin, attention de ne pas tomber et d'accomplir les désirs de la chair. C'est Galates 5, verset 16 qui nous dit cela. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes encore dans un corps. Notre corps a des besoins. Notre corps a des désirs qui sont légitimes. Notre corps peut avoir aussi des désirs qui sont illégitimes. Et à cela, il faut bien s'en garder et s'en protéger parfois. Ce n'est pas parce qu'on se convertit, qu'on se donne à Dieu que c'est fini, il n'y a plus de problème. Ce n'est pas parce qu'on aime Dieu que derrière, on ne va pas être tenté, on ne va pas risquer de pécher. Et on pêche encore, dirait la parole de Dieu. Mais
nous devons veiller. C'est ce que dira Jésus, veiller et prier. Nous devons veiller à nos vies, à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous pensons. Sinon, inévitablement, nous allons tomber dans le péché. Inévitablement. Et le malin, il est malin. Ça, on le sait, puisqu'il s'appelle le malin. Et le malin connaît nos faiblesses. Il connaît tes faiblesses, il connaît les miennes. Et il se servira toujours de nos faiblesses pour nous empêcher de rentrer dans la dimension de la présence de Dieu. Au niveau des couples, s'il y a un problème dans le couple, le malin va se servir de ce problème pour empêcher ce couple de grandir ensemble et d'entrer dans la présence du Seigneur. Si ce matin, je suis réveillé en pleine forme avec mon épouse, et puis très bien, ça va très bien, il y aura toujours un moment où le malin va essayer de nous empêcher d'être heureux et de participer au culte. Si je suis venu ce matin, peut-être en voiture, il y aura peut-être quelque chose qui va m'empêcher de participer au culte, et puis je me dis, ah, mais Seigneur, je ne peux pas te louer parce que, tu vois, j'ai dit ça, j'ai pensé ça et j'ai fait ça. Nous devons veiller, et c'est important, à ce que rien ne vienne faire obstacle à la présence de Dieu dans nos vies. Et ce n'est pas facile, c'est compliqué parce que plein de choses nous entourent, plein de choses nous attirent. Et ces choses-là peuvent être un piège pour notre âme et pour notre cœur. Moi, je pense qu'avec le Seigneur, on peut y arriver. La parole nous dit que c'est impossible pour nous, mais tout est possible à Dieu. Moi, je vois des couples parfois qui ont des difficultés de vivre ensemble, des couples qui ont des problèmes dans leur couple, justement, et ce n'est pas une situation, un fait en soi. Je pense que si ces gens ont envie de vivre heureux ensemble, ils peuvent le faire. Mais il faut avoir envie d'abord. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt, moi, pour vivre ma vie et ma vie de puissance avec le Seigneur, à demander à Dieu qu'il me redonne de l'amour pour mon conjoint? Vous savez, je crois que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir envie de le faire pour le Seigneur. Si dans mon corps, il y a telle chose qui n'est pas de Dieu, ou j'ai telle attirance ou telle contrainte qui m'empêche de vivre ma dimension de Dieu, Dieu peut m'en délivrer. Dieu veut m'en délivrer. La seule chose, c'est est-ce que moi, je veux être délivré de ces choses? Est-ce que ces choses qui m'attirent, est-ce que je veux les supprimer ou est-ce que je suis bien avec? C'est parfois, on est bien avec notre petit péché. On a notre petit jardin secret, et on se dit, on est bien avec ça. Ça, je veux le garder, Seigneur, parce que, bon, je ne fais pas de mal. Seigneur, cette chose-là dans ma vie, je ne fais pas de mal, mais ça m'empêche. Ce sont des mouches mortes qui sont là et qui m'empêchent de rentrer dans la dimension du Seigneur. Alors, c'est dur. Quand on a des attirances comme ça, ce n'est pas facile. Vous avez des gens qui ont été dépendants de la cigarette, il faut aller voir des spécialistes, et puis, à un moment, ils retombent dedans. Je pense que pour sortir de cette situation, il faut d'abord avoir envie. C'est une première des choses. Si je veux vivre heureux dans mon couple, je dois avoir envie de vivre heureux dans mon couple. Je dois avoir envie d'être heureux avec mon conjoint. Ce n'est pas suffisant. D'abord, l'envie va m'amener à faire quelque chose, c'est à demander à Dieu de me donner la force. Parce que par moi-même, je ne pourrais pas. Je vais essayer, ça va aller une semaine, je vais faire des gros efforts, puis la deuxième semaine, ça va aller un petit peu moins bien, mais ça ira quand même, puis après, je tomberai dans les mêmes travers. Mais si Dieu, dans ma prière, si c'est ma prière, mon désir, que mon couple soit harmonieux, Dieu le fera. Amen. Et ce n'est pas peine d'aller voir des psys ou des spécialistes du couple. Le plus grand spécialiste du couple, c'est le Seigneur. Et si on s'approche de lui avec sincérité, avec foi, si on a envie de vivre une vie de couple heureuse, le Seigneur peut nous la donner et il veut nous la donner. Alors, ce n'était pas prévu dans la prédication, mais ça vient comme ça. J'ai envie de dire, entendre qui a des oreilles. J'ai écrit, donc je reviens sur mon passage, si nous sommes laissés diriger par la chair, nous finirons forcément dans le péché. Si c'est ma chair qui dirige mon cœur et mon corps, je finirai forcément dans le péché, dans l'immoralité ou dans les addictions. C'est pour ça que la parole nous invite à ne pas nous laisser entraîner par les désirs de la chair, de ne pas satisfaire ces désirs, car la convoitise de la chair produira à un moment la mort, inévitablement. Alors le processus du péché existe, vous savez, on ne tombe pas comme ça, tiens, je ne vais pas tomber dans le péché à l'instant même. Il y a un processus qui existe et Jacques nous l'explique très bien, ce processus, au chapitre 1er, versets 14 et 15.
Il est écrit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est-à-dire qu'être tenté, ce n'est pas péché. D'accord? On peut être tenté par des choses. Ce qui devient péché, c'est quand on est attiré et amorcé par la convoitise. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui m'attire et que je m'en vais, point final. Mais si je reste et que je trouve que cette situation ne me déplaît pas mais m'intéresse, là je commence à rentrer dans le processus du péché. Parce que je suis attiré. Et après, je commence à être amorcé par cette convoitise. C'est comme pour prendre un poisson. On met d'abord l'hameçon, le verre, et puis on attend. Jusqu'à ce que le poisson se dise, tiens, un petit verre, je vais boire un verre, ou manger un verre. Et puis il s'approche. Vous savez, au début, le poisson ne va pas chercher tout de suite l'hameçon. Il tourne autour. Il tourne autour. Et puis, plus il tourne, plus il se rapproche. Plus il se rapproche, et plus il est proche, et puis à un moment, il saisit. Et puis là, boum, c'est fini. Je crois que pour nous, pour l'être humain, ça se passe comme ça avec le péché. Au début, on dit, oh Seigneur, tu vois, c'est pas grave. Hein. Moi, je sais toujours que ceux qui ont fumé disent qu'on commence par une cigarette, c'est pas grave. Tu vois, une cigarette, ça fait pas de mal. Une cigarette, ça fait pas de mal, c'est vrai. Mais après, c'est une deuxième. Et une troisième, et une quatrième, et puis après, on devient dépendant. J'ai un ami qui m'expliquait qu'il avait arrêté de fumer pendant 15 ans, ou 16 ans, je ne sais plus, qu'importe. Puis il est allé voir d'autres amis, puis on lui a dit, tiens, bah, prends un petit cigarillo, c'est pas grave, c'est pas méchant. Il l'a pris, puis il est retombé. Il est retombé dans la cigarette. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est ce fonctionnement qu'il faut comprendre, c'est que je peux être tenté, mais si je ne m'éloigne pas de ces choses, inévitablement, je vais tomber. Parce que ma chair va reprendre le dessus sur l'esprit et je vais me laisser entraîner dans ces choses, inévitablement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'avais envie de le dire, c'est déjà pas mal, et parce que je pense que si on aime vraiment Dieu comme on l'aime, si on a envie d'avancer avec Dieu comme on a envie d'avancer, il faut vraiment que nous soyons vigilants à ces choses. Si on n'est pas assez vigilant, on peut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, on peut passer du temps dans la prière, on peut servir Dieu toute la journée, ça ne changera pas le problème. Il nous faut être vigilant à ces choses et ne pas laisser notre chair prendre le dessus sur notre vie spirituelle. Jean nous a parlé de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et un troisième point, l'orgueil de la vie. L'orgueil est un péché. On le voit avec Samson. Hein. Moi, il se dit, moi, je risque rien, j'ai des gros muscles, des grands cheveux, ils peuvent venir tant qu'ils veulent, je vais te les écraser tous. Tellement orgueilleux qu'il a donné à Delilah la raison pour laquelle il était puissant, et cet homme est tombé. L'orgueil est un péché parce qu'il nous attribue à nous-mêmes des choses qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent de Dieu. Si je vous prêche ce matin, ce n'est pas par incapacité, croyez-moi, si vous m'avez connu il y a 30 ans, vous n'aurez rien compris à ce que je dis. C'est parce que Dieu me donne la capacité. Et si je pense que par moi-même, je suis capable d'apporter la pensée de Dieu, c'est de l'orgueil. Et cet orgueil me fera chuter un jour ou l'autre. L'orgueil, c'est ne pas regarder que c'est Dieu qui nous donne les capacités, mais à nous-mêmes. Penser que par moi-même, je peux faire de grandes choses, et je peux faire de grandes choses pour Dieu par moi-même. Non, non. Tout cela vient de Dieu. L'orgueil, c'est de se rendre un culte à soi-même. On se regarde dans la glace et on se dit oh, « je suis quand même bien, je suis quand même pas mal du tout ». C'est de l'orgueil. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit vient de Dieu. Et tout ce qu'on reçoit, on doit le rendre au Seigneur parce que c'est pour cela qu'on a été sauvés et délivrés. Tout ce que nous accomplissons sur la terre n'est possible qu'à condition que Dieu nous aide à le faire. Évidemment, je ne parle pas du fait d'aller travailler, je parle des choses de Dieu. Ce qui paraît impossible pour nous, Dieu nous rend possible de le faire, mais rendons-lui la gloire, parce que c'est par lui qu'on le fait. C'est Dieu qui nous donne la force de tenir et de nous maintenir dans le service et d'être là ce matin.
Si on est là, c'est parce que Dieu nous donne le moyen et la force d'être là ce matin. Il t'écrit qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi en es-tu fier? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ce qu'on a, on l'a reçu du Seigneur. Alors ce matin, rendons gloire à Dieu. Remercions-le. C'est pour ça qu'on a des cultes de louange. C'est pour ça qu'on veut passer du temps à louer le Seigneur. C'est pas simplement pour dire, tiens, il est 10 heures, on va louer le Seigneur une demi-heure, et puis on va faire quelques chants, et puis après on va entendre la prédication. Non, non. Louer le Seigneur, c'est une nécessité. Louer le Seigneur, c'est simplement le remercier pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera encore. Louer le Seigneur, c'est important. Et qu'on puisse prendre notre place dans la louange. Et moi, je ne laisse pas les autres prendre ma place dans la louange. J'ai envie de louer le Seigneur. Alors imparfaitement, certes, mais je veux louer le Seigneur parce que je veux lui dire merci. Parce que je veux entendre, que ceux qui m'entourent sachent que j'aime le Seigneur et que je veux le remercier pour ce qu'il a fait, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est sa grâce qui me le permet. C'est uniquement par grâce, sinon je ne serais pas là. Donc je veux le remercier. Et si tous on peut remercier le Seigneur, croyez-moi, il y a de la joie dans le ciel quand on peut remercier le Seigneur. J'aime bien cette parole qui dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Alors quand on loue le Seigneur le matin, le dimanche matin ensemble, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Le proverbe 16 nous dira que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Paul rappellera aux Galates que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'orgueil, les acceptables et les choses semblables. Il y a une sacrée liste. Hein. C'est pas rien. Hein. Les œuvres de la chair sont manifestes. Dans nos vies, parfois, il y a encore des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Dans nos vies, il y a encore des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si dans mon cœur, il y a de la jalousie, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Jalousie par rapport à mes voisins, par rapport à mes collègues, par rapport à mon conjoint peut-être, par rapport à mes parents, par rapport à tout ce qui peut m'entourer, ce n'est pas de Dieu. S'il y a des querelles, ce n'est pas de Dieu. Si dans un couple, il y a des querelles, ce n'est pas de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas de Dieu. Alors on doit demander à Dieu qu'il nous aide à ce qu'il n'y ait pas de querelle. Alors on n'est pas parfait, il y a des différences dans le couple, mais je pense qu'avec l'aide du Seigneur, on peut aller plus loin. Moi, j'en suis intimement persuadé. Les animosités, les disputes. Parfois, avec nos voisins, il y a des disputes. Parfois, avec nos voisins, il y a de l'animosité, il y a telle personne qui nous a fait telle chose, ou il s'est garé devant chez moi, et ça, j'aime pas ça. Alors du coup, dans mon cœur, je dis, mais c'est pas normal. Mais pour qui il se prend celui-là? C'est pas inadmissible ce qu'il fait là. Et puis, ça crée de l'animosité. Puis le jour où je rencontre, bonjour. Il n'y a plus cette joie de partager. Il n'y a plus ce sourire, cette joie d'être là. Et après, on se dit, mais attends Seigneur, est-ce que je ne suis pas un témoin de Jésus-Christ? Si j'ai un petit bonjour comme ça, c'est quelque part. S'il n'y a pas d'amour pour cet homme-là, quelle différence avec les païens? La parole me rappelle que je dois aimer mon ennemi. La parole me rappelle que je dois pardonner. Et il y aura toujours des circonstances dans nos vies chaque jour pour ne pas pardonner, pour ne pas aimer nos ennemis. Évitons les disputes, évitons les divisions inévitablement. Je ne parle pas des sectes, on est d'accord? Mais on peut parler de l'envie. L'envie, c'est comme la convoitise. Moi, j'ai un copain que j'aime beaucoup, chrétien, il a toujours envie de la voiture du voisin. Toujours. Il est merveilleux, il aime le Seigneur à fond, mais quand quelqu'un a une nouvelle voiture, il a envie d'avoir une plus belle voiture. C'est bête, hein? Tant il ne se rend pas compte, je ne pense pas qu'il peut se rendre compte, mais c'est une envie qui est là. L'envie d'avoir toujours plus que l'autre. Ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Après, on parle de l'ivrognerie. Les excès de table, on est d'accord que ces choses-là, on ne va pas être trop loin, mais elles existent. Il y a aussi
le manque de pardon. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il n'est pas cité clairement là, mais vous savez, si dans nos cœurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, ça nous empêchera toujours d'avancer avec Dieu. Et si on n'a pas pardonné quelque chose à nos conjoints, ça nous empêchera toujours d'avancer avec Dieu. En tant que chrétien, la parole nous dit de pardonner. Et de ne pas pardonner une fois, 2 fois, 5 fois, mais 77 fois, 7 fois s'il le faut, et plus encore. En tant que chrétien, on doit être des modèles, des témoins de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit que nous étions les lumières du monde. Jésus nous demande d'être différents des autres. Si dans ma vie, il n'y a rien qui me diffère des autres, comment puis-je témoigner de mon titre de chrétien et de ce que je suis ? Autant ne rien dire. Vous savez, moi, il y a des gens qui mettent des petits poissons derrière leur voiture, là. C'est bien. Mais attention, maintenant vous roulez. Hein. Parce que si vous roulez à 110 ou 120 à l'heure sur une autoroute à 50, vous n'êtes pas un bon témoin. Il vaut mieux rien mettre. Il y a moins de risques. Hein? Ce que je veux dire, c'est que les gens nous regardent vivre. Nos voisins, nos conjoints convertis, nos enfants qui ne sont pas au Seigneur, même ceux qui sont au Seigneur, nous regardent vivre. Et à partir du moment où je veux confesser que je suis chrétien, ça m'engage. Non pas seulement par rapport à moi, mais par rapport à Dieu. Suis-je un bon témoin de Jésus-Christ par rapport à ceux qui m'entourent? Est-ce que dans ma vie, je montre vraiment l'exemple de ce qu'est Jésus-Christ? Pour en revenir à cette pensée, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, bien sûr, mais si déjà ma chair prend le dessus sur l'esprit, comment puis-je rentrer dans cette dimension de la puissance? Alors vous me direz, mais ce qu'il nous dit là, c'est impossible à vivre. On ne peut pas être parfait. Et moi, le premier, rassurez-vous, demandez à Sylviane. Mais sans être parfait, on peut essayer de tendre vers les choses de Dieu. Je n'ai même pas dit jusqu'à la perfection parce que ce serait un peu aller trop loin déjà, mais de tendre vers les choses de Dieu. Et si chaque jour, dans nos vies, ou chaque semaine, ou chaque mois, on essayait d'avancer dans ces choses-là, de progresser avec le Seigneur, ce serait important et merveilleux. Romains 7, versets 21-25, Paul dira « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alors quand je lis ça, ça me rassure quand même. Je dis, même l'apôtre Paul, il a eu du mal. Ce n'est pas réservé qu'à ma personne, mais même lui, Paul, se rend compte que lorsqu'il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Et il dira plus loin, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu. » C'est ce qui est notre cas. Amen. Donc, j'espère. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Et quand je dis ça, ça me rassure, je vous le dis. Heureusement qu'il a écrit ça, l'apôtre Paul, ça m'aide. Parce que c'est ce qu'on vit, non? C'est ce que moi je vis en tout cas, c'est que j'ai envie de plaire au Seigneur, j'ai envie d'aller plus loin avec le Seigneur, mais quand je dis sa parole, je dis Seigneur, j'ai envie de faire ça avec toi, mais il y a ma chair, Seigneur, et elle est là. Et je ne peux pas m'en passer. Attends. Je ne peux pas m'en passer, non, sinon je ne serai pas là ce matin. Et dans mes membres, il y a une autre loi, la loi de la chair. Et c'est compliqué à vivre. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué parce qu'on est dans cette chair. Le jour où on s'approche du Seigneur, ça sera tout simple. Il n'y aura plus la chair, on vivra par l'esprit, et il n'y aura plus de ces problèmes-là. Mais notre chair est là, avec ses contraintes, avec ses besoins, avec ses désirs, justifiés ou non justifiés. Donc Paul dit, j'ai en moi, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est important ce que dit l'apôtre là, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il dira, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il rajoutera, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Ainsi donc moi-même, je suis par entendement esclave de la loi de Dieu,
et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors pourquoi ce texte? Parce que je pense que si l'apôtre Paul peut nous dire ça, c'est que forcément que nous, on aura les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ce n'est pas réservé à nous aujourd'hui, dans notre siècle, ça a toujours été, et ça sera toujours. D'ailleurs, dans la parole, il y a toujours cette pensée qui m'a toujours chagriné un peu, c'est les apôtres qui diront mais qui est le plus grand parmi nous? Ouais, ils sont en train de servir Jésus, mais leur pensée, c'est de savoir qui est le plus grand parmi eux. Même les apôtres, même les disciples ont ces problèmes de combat entre la chair, entre l'orgueil, entre la vie, notre désir charnel, notre désir spirituel. Paul dira « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Alors, si je veux rentrer dans cette dimension de la puissance de Dieu, il faut déjà que je puisse me connaître moi-même, que je puisse connaître ce qui dans ma vie est une faiblesse, ce qui dans ma vie m'empêche aujourd'hui de m'approcher du Seigneur encore plus. À partir du moment où je connais et que je sais déterminer les points faibles dans ma vie spirituelle, s'il faut que je fasse, c'est que je me place devant le Seigneur et je dis « Seigneur, ces choses-là, aide-moi parce que je ne veux plus les vivre. » Mais encore faut-il que, c'est un peu un résumé de tout ce que j'ai dit là, faut-il que j'ai cette envie, j'ai ce désir au fond de mon cœur que ces choses disparaissent. Vous savez, les gens qui aiment bien boire beaucoup et qui disent « Ah Seigneur, délivre-moi » mais qui continuent à boire, ça ne marchera jamais. Il faut bien que je puisse prendre une position de foi par rapport à la situation. Quand je prends la position de foi par rapport à la situation, je me mets devant le Seigneur et je lui demande, dans la prière, qu'il me délivre de ces choses. Si j'ai ce désir dans mon cœur d'être délivré, il me délivrera. Mais inévitablement, parce qu'il n'y a pas de raison. Si on est d'accord avec le Seigneur pour qu'il nous délivre, il nous délivrera. Mais si dans mon cœur, il y a cette envie de dire non, j'ai envie de garder ça parce que, bon, un petit péché, c'est pas mal. Je fais du mal à personne. Mais un petit péché, ça peut déplaire au Seigneur. Et ça m'empêchera d'entrer dans cette dimension de la puissance du Seigneur. Ce que dit Paul, c'est exactement ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Ce combat entre la chair et l'esprit. Et c'est une réalité de nos vies. Aujourd'hui, si on veut aller plus loin que le Seigneur, on doit pouvoir évoluer, changer, progresser. Notre chair est liée à la terre, elle est corrompue, on le sait. Et notre vie est conditionnée par notre vie charnelle, malheureusement. Mais ces choses ne sont pas inéluctables et on ne doit pas se contenter en disant « c'est pas de ma faute, c'est ma chair ». Vous savez, c'est pas moi, c'est mon voisin. C'est toujours le voisin, c'est jamais nous. On doit s'assumer en tant que chrétien. Vous savez, c'est important, un chrétien s'assume. Un chrétien doit s'assumer par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il fait, et même par rapport à ce qu'il supporte par rapport aux autres. C'est nos choix de vie qui feront que. Et si je me confie au Seigneur, le Seigneur m'aidera dans ce qui ne lui plaît pas encore aujourd'hui. Moi, j'en suis intimement persuadé. Quand on veut et quand on se rend compte de ces choses qui ne vont pas dans nos vies, on les connaît, plus ou moins. C'est à ce niveau qu'on a besoin et qu'on se rend compte de l'importance du Saint-Esprit. C'est là où on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous toucher, de toucher nos cœurs et nos vies. Le Saint-Esprit va venir dans notre cœur et il va nous aider à changer, à prendre conscience de ces choses. Et le chrétien en qui réside le Saint-Esprit aura moins de mal à faire disparaître ces choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va l'aider à les faire disparaître. Hébreux 12, verset 1 nous dit « Ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreux 12, verset 1. Moi, j'aime bien courir. Mais si je cours avec un sac à dos rempli de pierres, je ne vais pas aller très vite. J'aime bien, moi, faire de la course, mais il faut que je sois le plus léger possible. Et si dans ma vie, le péché m'empêche de courir et d'avancer avec le Seigneur, il faut bien que ces choses-là, je les dépose
Et où vais-je les déposer aux pieds du Seigneur? Jésus dira, mon joug est facile et mon fardeau léger. Aujourd'hui, si on a envie de courir dans la clairière qui nous est ouverte, parce que le Seigneur nous demande de courir, il faut nous alléger. Il faut qu'il y ait en nous des choses qui disparaissent. Et en moi en premier, inévitablement. Il faut qu'il y ait en nous des choses qui soient enlevées, ôtées, pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Si je veux vivre cette dimension de la puissance du Seigneur, on en parle depuis déjà quelques semaines et ce n'est pas terminé, parce que c'est important pour le chrétien de vivre cette dimension de la puissance. Il faut déjà qu'en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant qu'homme ou femme, que chrétien, je fasse des choix dans ma vie. Je ne peux pas demander de vivre la puissance du Seigneur si je ne change pas, si je n'évolue pas. Je ne peux pas demander de vivre la puissance du Seigneur si ça ne change pas dans mon cœur, dans ma vie, dans tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie. Ou alors je continuerai à vivre ma petite vie comme ça, et puis je dirai, Seigneur, donne-moi ta puissance, et il n'y aura rien qui se passera. Inévitablement, parce que si moi je ne commence pas par faire l'effort, rien ne changera. Paul nous rappelle au chapitre deuxième épître dans sa deuxième épître, au chapitre 1er, que nous avons reçu une même foi, de même nature, par le Sauveur Jésus-Christ. Une même foi. C'est-à-dire que ma foi est intacte. Mon désir d'aller plus loin avec le Seigneur est intact. Il est là, il est réel. Si je crois que Dieu est capable de me délivrer, il me délivrera. Il n'y a aucun doute, aucun problème. Le verset 3 du chapitre 1er de l'épître 2 nous dira, comme sa divine puissance nous a tout donné, à ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce matin, j'ai envie de dire, mais je vais le dire d'ailleurs puisque j'ai envie. Ce matin, je vais dire simplement, comment veut-on évoluer? Comment moi, chrétien, je vais dire en 2021, mais en 2020, je veux évoluer? Comment ma vie spirituelle doit-elle évoluer et va-t-elle évoluer? Pour cela, il faut que je laisse plus de place au Saint-Esprit. Et comment laisser plus de place au Saint-Esprit? Vous savez, un récipient fait toujours la même quantité. S'il y a beaucoup de choses charnelles, il y aura peu de choses spirituelles. Pour qu'il y ait plus de place dans le spirituel, il faut qu'il y ait moins de place du charnel dans ce récipient. Si je prends mon petit cerveau, il a une capacité limitée. Si tout ce qu'il y a dans mon cerveau concerne du charnel, ben, il n'y aura plus de place pour la vie de l'esprit. Mais si je commence à faire le nettoyage, vous savez, mesdames, vous avez des placards, il y a plein de choses dans les placards, et souvent plein de choses qui ne servent à rien. Si j'achète encore des bibelots, je ne pourrais pas les mettre dans le placard si je n'enlève pas des choses qui ne servent à rien. Et si j'enlève ces choses qui ne servent à rien, je pourrais le remplir d'autres choses, nouvelles, meilleures. C'est pareil pour nous. Si, dans mon cœur, il n'y aura pas de mon cœur, j'enlève pas ce qui n'est pas de Dieu, si j'enlève pas les œuvres de la chair, comment vais-je laisser la place au Saint-Esprit dans ma vie? Il va dire, je ne peux pas rentrer, il n'y a pas de place. Alors, premièrement, fais le ménage, va à la déchetterie, jette ce qui ne va pas, et quand il y aura de la place, je vais venir. Et plus tu jetteras des choses inutiles, et plus j'aurai de place pour rentrer dans ton cœur et t'aider et te donner l'intelligence des choses d'en haut. Ce matin, il y a cette première partie, c'est la moins, celle qui me plaît le moins des deux que je voulais aborder avec vous, c'est cette partie du monde, l'esprit du monde, qui est en nous, malheureusement. Et tant que l'esprit du monde est en nous, on ne pourra pas vivre la dimension de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que je commence par l'esprit du monde, parce que à partir du moment où je suis conscient qu'il y a l'esprit du monde en moi, je vais pouvoir demander à Dieu de vider mes placards. Vous comprenez? Ou de vider mon cœur. Et d'enlever toutes ces vieilles choses. Parfois dans le placard, on a des choses qui ont 20, 30 ans et qu'on n'a jamais enlevées. Ça s'appelle souvent le manque de pardon. Le manque de pardon. Ça, on a pardonné, mais tu te souviens que tu m'as fait ça il y a 20 ans? Ben, si tu as pardonné, tu as oublié. Quand Dieu m'a pardonné, il a oublié, en tout cas j'espère, parce que sinon je ne vais pas être bien, je vous le dis moi. La parole de Dieu nous dit que
Quand on pardonne, il faut oublier. Et dans nos placards, parfois, il y a des choses comme ça qui restent. On rappelle aux gens, tiens, tu te souviens que tu m'as fait ça il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Là, tu ne t'en souvenais plus, hein, bien sûr, parce que Dieu avait pardonné. Moi, quand on me pardonne quelque chose, j'oublie. Tant mieux. Et c'est ces choses-là qu'il faut travailler, qu'il faut demander au Seigneur. Donc, première partie, c'est l'esprit du monde. Vous allez me dire, il va commencer la deuxième partie, on n'est pas rentré. Hein. Rassurez-vous. J'aborderai la semaine prochaine la deuxième partie, hein, parce que sinon, vous allez avoir faim ce midi. Et je ne veux pas être responsable de problèmes dans les couples. Donc, pour terminer la première partie, c'est qu'est-ce que l'esprit du monde? On a vu. Ne pas se laisser attirer par la convoitise de la chair, des yeux, par l'orgueil de la vie. On doit demander à Dieu de chasser tout ce qui ne sert à rien dans nos vies pour laisser de la place, pour que le Saint-Esprit prenne de la place. Je résume là. Vous savez, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, après la venue de Jésus, le monde a été bouleversé. Le monde a été bouleversé parce que des hommes ont été remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont parlé de la part du Seigneur. Si on veut bouleverser le monde, si on veut bouleverser la ville de Tournon-les-Bains, la région du Chablais, il faut bien que nous puissions laisser de la place au Saint-Esprit dans nos vies. Je pense qu'il faut accepter avec notre cœur ces choses-là, ce n'est pas avec notre intelligence. Ce que je voudrais ce matin, c'est que ce soit notre cœur qui soit touché, pas notre tête. Que notre cœur soit touché, qu'on ait envie de se nourrir de cette nourriture spirituelle, afin que le monde voie que nous sommes emplis de l'Esprit du Seigneur. Je termine. Rassurez-vous. Ce matin, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? Quelles sont les décisions que tu vas prendre dans ta vie pour, justement, permettre au Saint-Esprit d'avoir plus de place dans ton cœur? Est-ce que ce qu'on a reçu ce matin, on va l'oublier et puis revenir la semaine prochaine en disant « mince, mais je ne sais même pas de quoi il parlait la semaine dernière ». Est-ce qu'on a envie de changer, d'évoluer parce qu'on a envie de plaire au Seigneur? Ce n'est pas pour moi. Hein. Vous n'avez pas besoin de me plaire à moi, croyez-moi. J'ai déjà de plaire à ma femme, c'est suffisant. On a envie de plaire au Seigneur? Non. On a envie de lui faire plaisir. On a envie d'aller plus loin que le Seigneur. On a envie de vivre cette dimension de la puissance. Enfin, moi, depuis qu'on en parle, franchement, ça me travaille. Je me disais au début, mais je ne sais pas ce qu'on peut raconter sur ton Dieu t'ordonne d'être puissant, et puis je vois qu'on n'arrête pas. C'est qu'on peut aller encore plus loin. On veut aller plus loin parce qu'on veut vivre cette dimension. Et pour la vie, il faut vraiment que dans nos cœurs, dans nos pensées, ces choses charnelles puissent disparaître, afin de laisser toute la place au Saint-Esprit, afin qu'il nous remplisse et qu'il nous conduise dans ces choses. Si vous voulez bien, la semaine prochaine, on a parlé d'esprit du monde, on parlera de l'Esprit de Dieu, puisque c'est encore moi qui vais vous apporter la parole, parce qu'on doit être rempli d'Esprit de Dieu. Donc, on en reparlera la semaine prochaine, on va terminer là et on va demander à Dieu qu'il nous aide, si vous voulez bien, à avancer, à progresser avec lui, à changer. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et tu vois, Seigneur, notre désir de te plaire. Tu vois, c'est notre désir d'aller plus loin avec toi et tu connais nos faiblesses. Seigneur, tu connais nos incapacités. Tu vois tout ce qui ne va pas dans nos vies, Seigneur. Tu vois ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies. Et ce matin, ensemble, nous voulons te prier de nous aider à prendre conscience de ces choses. Et non seulement de prendre conscience de ces choses, mais de nous aider à nous tenir devant toi afin que tu nous aides à faire disparaître ces choses. Seigneur, notre cœur est devant toi ce matin et nous voulons qu'il soit rempli de ta présence. Nous voulons qu'il soit rempli de ta puissance. Alors aide-nous vraiment à faire le ménage dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous vraiment à ôter tout ce qui est ancien, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est inutile, afin de te laisser de la place et que tu puisses remplir nos cœurs, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous vivons aujourd'hui parce que nous avons plus envie de toi. Nous voulons plus de toi, plus de ta présence, plus de ton onction, plus de ta puissance. Alors ce matin, aide-nous à marcher, Seigneur. Aide-nous à progresser, à marcher sur ce chemin de la sanctification, à être vraiment sensible à ta volonté, sensible à ta pensée afin que tu sois glorifié, honoré dans le nom de Jésus.